Dans cette vidéo, je vais vous parler de Tailwind, donc qui est un autre outil d'intelligence artificielle de Maxqda, qui est moins connu qu'AI Assist. Donc Tailwind, c'est le cousin d'AI Assist qui va aider à faire des choses un peu différentes. C'est un standalone, donc c'est accessible sur le web sans avoir besoin de Maxqda, sans avoir besoin de licence Maxqda. Donc ça, vous pouvez accéder à ça dans un navigateur web. Prenez pas peur, ici c'est en anglais juste parce que c'est la page qui est ouverte, mais on va faire la même chose en français. Donc Tailwind, ça sert à quoi? La question qui nous intéresse, et pourquoi c'est différent d'AI Assist pour des projets de recherche. Donc les deux systèmes, AI Assist et Tailwind, vont utiliser des grands modèles de langage, donc les LLM, pour résumer, analyser du texte, mais pour faire des choses différentes à des étapes différentes du projet. Donc on va voir ça un peu plus en détail, mais en gros, Tailwind va surtout aider au début du projet, donc dans la phase exploratoire, pour faire des résumés, pour faire des synthèses par sujet, et aussi pour aider à dégager des grands thèmes du corpus, donc les grands sujets qui sont abordés. AI Assist, par contre, va intervenir plus tard dans le projet, donc pour aider à coder, pour aider à faire des résumés, à faire des synthèses, à explorer les documents, à chercher des détails, etc. Voilà, donc avant de voir en détail tout ce que ça peut faire, déjà les détails techniques, donc ça se trouve où, ça coûte combien, ça s'utilise comment. Euh, donc vous allez me dire, Tailwind, il est caché où, parce qu'on ne le voit pas dans Maxqda. Il est en ligne. AI Assist, c'est vraiment l'assistant d'IA qui est intégré dans Maxqda, dans le logiciel, dans l'application. Par contre, Tailwind est lié à Maxqda, mais il est vraiment en dehors de l'application. Donc il est seulement accessible sur le web. Donc AI Assist, c'est vraiment un complément à Maxqda, aux tâches qu'on peut faire dans Maxqda et pour lequel il faut une licence. Tailwind, c'est un standalone, donc on peut l'utiliser sans avoir Maxqda, sans avoir de licence. Donc ça coûte combien tout ça? AI Assist existe en version gratuite, donc avec une limite d'utilisation, et en version payante, illimitée, donc on parle de 15-20 euros ou dollars US par mois, donc une vingtaine de dollars canadiens minimum. Une trentaine, pardon, de dollars canadiens. Tailwind a un essai gratuit de 7 jours avec juste quelques documents et après ça, il est payant. Et il est plus cher qu'AI Assist. Donc c'est ça. AI Assist, vous avez une limite quotidienne, mais qui se réinitialise chaque jour. Tailwind, c'est un essai de 7 jours et après, c'est payant. Le prix, on parle d'une cinquantaine d'euros ou de dollars US par mois, donc environ 70 dollars canadiens. Donc c'est un peu plus un investissement, mais ça peut être pratique à certains stades du projet, pas forcément à utiliser en continu. Ça peut être juste utilisé un mois. Donc, que peut faire Tailwind pour vous aider avec vos recherches? À quelle étape du projet ça va aider? Comment ça se compare et comment ça se complète avec AI Assist? Donc AI Assist va vraiment aider à faire plusieurs choses pendant l'analyse et dans le logiciel. Donc assister avec les tâches qu'on fait d'habitude dans Maxqda. Faire des résumés de documents, des résumés de thèmes, des résumés de code, créer des codes, des sous-codes, coder, chatter avec les documents, etc. Donc AI Assist, c'est vraiment axé sur le travail en profondeur avec du codage pendant l'analyse, dans les documents, dans les extraits codés. Tailwind, par contre, à mon avis, c'est un peu plus un assistant pour une analyse plus préliminaire, plus transversale, disons. Donc ça pourrait être utile dans la recherche pour l'étape de préparation, de la familiarisation avec le projet. Donc il y a des fonctions qui sont un peu les mêmes qu'AI Assist, comme résumer, chatter avec les documents, etc. Mais il y en a qui sont vraiment plus spécifiques pour le début de l'analyse thématique du corpus. Donc vous pouvez faire quoi avec Tailwind? Vous pouvez faire des résumés de documents, comme AI Assist, mais aussi et surtout, vous pouvez faire des résumés des rapports thématiques. Donc, par exemple, en examinant tous vos documents, donc pour cerner un thème ou un sujet un peu transversal, donc pour une question précise que vous allez lui poser. Dans ce qu'AI Assist ne fait pas. AI Assist va pouvoir répondre à des questions dans le chat, mais vous n'aurez pas un rapport long et structuré avec des parties, des sous-parties argumentées. Tailwind peut aussi aider à identifier les thèmes principaux donc d'un corpus. Donc ils sont récurrents dans les documents, résumer ces thèmes, etc. Donc ça peut être fait automatiquement et aussi manuellement. Vous pouvez demander à chercher de nouveaux thèmes et les ajouter. Donc c'est pratique pour avoir quelques thèmes et pistes d'analyse rapidement. Vous pouvez aussi faire des résumés sous forme de tableau de sommaire, je pense, dans Tailwind. Oui, qui est ici. Donc croiser des thèmes avec les documents dans un tableau, voir comment quel sujet est abordé dans
chaque document. Et dans tous ces résumés, dans tout ça, il y a toujours des liens vers le document original, comme vous pouvez voir. Voilà, donc l'un des gros avantages, c'est que si vous utilisez Tailwind et MaxQDA, vous allez pouvoir exporter votre projet de Tailwind et l'ouvrir directement dans MaxQDA. Donc une fois que vous avez terminé son exploration avec Tailwind, donc ça va conserver les thèmes définis que vous allez ensuite pouvoir utiliser comme code pour faire votre analyse approfondie avec des outils plus avancés dans MaxQDA. Donc concrètement, si je reviens à mes projets, donc on va créer un nouveau projet. Sélectionner la langue et créer ce nouveau projet. À partir de là, on va aller importer quelques documents dedans. Une dizaine, voilà. Donc ça, c'est le vrai temps que ça prend. Je n'ai pas accéléré la vidéo, donc vous vous rendez compte de la vitesse concrètement que ça représente. Voilà, donc à partir de là, je peux demander à avoir des résumés pour chacun des documents. Vous voyez à quelle vitesse va mon résumé. Donc ça, c'est le contenu du document. Ici en bas, ça, c'est le résumé. Donc le résumé de l'entrevue ici de Diego. Donc je ne vais pas tous les faire, mais vous voyez l'idée. Ensuite, à partir de là, je peux aller chercher donc les thèmes, les sujets qui sont le plus présents dans mes documents. Donc l'interface est en anglais, mais globalement, cherchez les sujets, les thèmes ici. Donc là, c'est sûr que ça prend quand même un petit moment, puisqu'il y a beaucoup d'analyses et beaucoup de contenu à passer. Mais encore une fois, je n'accélère pas, je vous laisse voir la vitesse à laquelle ça va en vrai. Voilà, donc c'était quand même assez rapide. Ici, vous avez les suggestions de sujets, de thèmes, donc potentiellement de futurs codes dans MaxQDA. Donc vous voyez, satisfaction de vie globale, santé et bien-être physique. Donc c'est un corpus exemple pour un projet sur la satisfaction et la qualité de vie. Vie personnelle et familiale. Donc là, vous choisissez quel sujet vous voulez conserver. Vous ajoutez ces sujets. Et là, vous voyez que, résumé en progrès, donc Tailwind est en train de chercher à vous faire un résumé, une synthèse, un rapport sur ces différents sujets, ces différents thèmes qui ont été trouvés dans votre corpus. Voilà, donc encore une fois, je n'ai pas accéléré, c'est la vraie vitesse à laquelle c'est allé. Donc vous voyez qu'ici, pour chaque sujet, j'ai un résumé, une explication, une synthèse même, qui est quand même assez structurée. Donc vous voyez, il y a des parties, il y a des sous-parties, etc. Et dedans, il y a les sources. Donc en cliquant dessus, je peux retourner au document original. Voilà, donc à partir de là, je vous ai parlé des détails, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle des sommaires dans MaxQDA, donc croiser ce qui a été dit dans chacun des documents sur chacun des thèmes. Vous pouvez aussi demander des rapports sur un sujet spécifique, donc qui n'est pas forcément dans les thèmes, mais demander une synthèse sur un sujet spécifique, et vous pouvez aussi chatter avec vos documents. Donc là, c'est le même principe que dans AI Assist, donc je ne vous expliquerai pas les sommaires et le chat. À la fin, on revient au projet, un clic droit, exporter le projet pour MaxQDA.
Et à partir de là, vous pouvez exporter votre projet, le réimporter dans MaxQDA et vous allez avoir conservé les sujets qui ont été trouvés vont être importés comme code dans MaxQDA et vous allez pouvoir poursuivre votre travail dans le logiciel. Donc vous voyez que c'est quand même assez complémentaire, même vraiment complémentaire, entre AI Assist, Tailwind et MaxQDA. Donc Tailwind, c'est vraiment l'idéal pour un pré-traitement rapide des données qualitatives, donc surtout s'il y en a beaucoup, surtout si on a peu de temps, ça permet de préparer le terrain, de se familiariser un peu avec le corpus pour préparer l'analyse plus poussée. Ensuite, MaxQDA, donc vraiment le logiciel, et avec l'aide d'AI Assist, si vous voulez, va permettre une analyse plus approfondie, donc le codage, des outils d'analyse plus complexes, des outils de visualisation, l'utilisation des variables, méthodes mixtes, etc. Donc c'est vraiment ça, le workflow, disons, recommandé pour combiner les deux. Commencez par utiliser Tailwind pour identifier des thèmes, résumer des données, puis vous exportez vers MaxQDA pour coder et pour faire votre analyse en profondeur. Voilà, donc concrètement, c'est ce qu'on peut commencer par faire avec Tailwind, c'est vraiment identifier automatiquement des thèmes dans vos documents, créer des grilles thématiques, donc automatiquement et manuellement. Vous pouvez aussi, vous voyez ici, ajouter des sujets manuellement et demander à Tailwind de faire un résumé automatiquement. Et ensuite, vous pouvez continuer dans MaxQDA, donc exporter, comme je viens de faire, réimporter dans MaxQDA, et vous allez retrouver vos documents et vos thèmes directement prêts pour la suite, pour continuer l'analyse dans MaxQDA. Donc vous allez pouvoir reprendre là où vous vous êtes arrêté avec Tailwind, commencer à coder, utiliser les outils plus avancés, etc. Donc, en résumé, Tailwind, idéal au début pour l'exploration rapide, pour l'identification des thèmes. Ensuite, MaxQDA pour l'analyse approfondie, le codage, l'analyse, les variables, visualisation, etc. Donc ça peut vraiment être une combinaison très efficace pour gagner du temps, surtout sur la phase initiale de l'analyse. Donc voilà pour Tailwind, vous êtes prêt à commencer un nouveau projet avec MaxQDA et cette fois avec un duo d'assistants de recherche super efficace, Tailwind et AI Assist. Bonne recherche!